ton téléphone est bloqué ou encore verrouillé, alors pas de panique, cette vidéo est faite pour toi. Ici, dans cette vidéo, nous allons parler des téléphones verrouillés, le cas des Tecno, Itel et Infinix. Lorsque vous avez des téléphones verrouillés par le MDM avec ces différents messages qui s'affichent à l'écran, peu importe ce message, pas de panique, c'est la solution à votre problème. Déjà pour les Tecno, ce programme est vivement recommandé. Alors c'est quoi ce programme? Ce programme c'est TSM Tool. C'est le meilleur programme actuellement pour résoudre tous vos problèmes sur les Tecno, Infinix et Itel. Bon, Itel doit être quelque part là. Bon, quoi que c'est ici, oui. Bon, comme je disais tantôt, lorsque vous venez sur Tecno, donc si vous avez le téléphone bloqué sur le verrouillage, que ce soit FFP ou verrouillage, bon, je vais prendre un modèle à tout hasard. Oui, voilà le modèle par exemple. Vous avez la recette FFP, remove FFP, remove MDM. MDM, c'est votre téléphone est verrouillé avec l'image, avec l'email au milieu de l'écran et différents messages. Ce sont des applications installées par des entreprises, que ce soit le règlement de paiement mensuel ou bien paiement comptant. Bon, ça c'est un peu comme ça fonctionne. Il y a Factory Reset qui est le formatage sur téléphone. Bon, celui-ci ne fonctionne pas parce qu'il n'est pas supporté par ce modèle. Là, vous avez RP email, ceux qui ont les cas d'email nul, email invalide et consort. Vous avez généré QR code, ça c'est pour faire le FFP, il faut aussi le ADB. Disable and enable OTA update. Vous stoppez les mises à jour du téléphone et vous supprimez le formatage du téléphone. Remove anti-crack. Nombreux sont ceux qui me contactent pour le problème d'anti-crack lorsque vous formatez le téléphone ou vous faites une mauvaise manipulation. Le téléphone redémarre et ça vient directement en recovery mode avec le mot remove, avec le mot anti-crack en rouge. Donc déjà ce problème est lié à une mauvaise manipulation, soit vous avez endommagé la NVRAM du système ou bien vous avez corrompu le système. Donc ce sont les deux cas surtout de ce téléphone. Donc comme je disais tantôt les gars, avec ce programme, si vous résolvez tous les problèmes de Tecno et Infinix, ce n'est pas tout, c'est un programme assez complet et assez efficace. Donc voilà, pour les Itel, vous choisissez tout simplement son processeur, son type de processeur et vous venez dans service. Là, tout est là. Pour le MDM ici, c'est lui. Le voici, ça c'est la lecture, ça c'est la suppression. Donc il est tout recommandé de faire d'abord une lecture, puis une suppression. Non, lui c'est le MDM, c'est lui qui gère le MDM. Là voilà FFP et formatage ou tout simplement remove FFP dans le formatage. Bien sûr c'est un programme complet comme toujours. Ceux qui en ont besoin pour la réparation, il est là et il est toujours utile. Donc en fonction du modèle que vous allez choisir, on sélectionne peut-être le modèle Itel. On vient sur Itel. Donc tous les modèles seront listés ici. C'est un programme assez complet. Donc tout y est. On revient sur les Samsung, c'est aussi assez complet. Vous choisissez tout simplement le modèle de votre téléphone. Là, je vais tout détailler ou expliquer. On a Remove FFP. Lorsque vous cliquez sur Remove FFP, il donne plusieurs options. Il y a un ADB sur ADB déjà activé, le test mode. Ça, c'est des anciennes méthodes. Pour ceux qui tapent étoile dièse 0, étoile dièse, ça fonctionne. EDM mode, ça c'est le cas de quoi quand vous mettez le téléphone en EDM mode en utilisant le boot cable ou le câble EDL. Donc il faut le câble EDL pour les Samsung pour utiliser ceci. Bon, encore si vous faites le test pour que c'est un Qualcomm, ça passe. Mais c'est recommandé d'avoir le câble EDM mode. Le câble EDM mode vous empêche de démonter le téléphone et vous mettez le téléphone en Qualcomm mode directement. Là nous avons le remove cache. Cache, vous connaissez déjà le cache lock, c'est toujours les applications de compte entreprise. Donc c'est lui, le principe est pareil. Il a en ADB mode, en QR code, en EDM mode. Donc en Qualcomm mode, en ADB. Et le QR code permet de lire, de faire la lecture du code pour forcer l'activation du ADB mode. Donc ça c'est pour les dernières versions d'Android 13 à montant 13, 14, 15. Les niveaux de sécurité trop élevés là. Je vous recommande vivement d'utiliser celui-ci à défaut cette méthode. Donc remove cache lock. On a le lost mode. Il y a des Samsung récentes. Les dernières sorties de Samsung ont ce mode. Donc lorsque vous égarez votre téléphone, on active ce mode à distance. Il a le formatage. Changer le CSC, c'est quoi? Lorsque le téléphone redémarre, lorsque le téléphone est en train de démarrer, là peut-être
la marque d'un opérateur, que ce soit T-Mobile, AT&T, Sprint, Verizon. Cela permet de changer. Et la méthode universelle, si vous voyez que rien ne s'affiche sur votre téléphone, vous mettez juste, lorsque vous changez, vous cliquez dessus, vous mettez XAA. Donc là, il demande Watching ADB. Watching ADB, c'est le téléphone, donc il attend le téléphone pour pouvoir bosser dessus. Bon, là, on ne veut pas travailler malheureusement. Donc, je disais tantôt, lorsque votre téléphone démarre peut-être en mettant que ce soit Xfinity, Spectrum, Claro, KG, KT, oui, Verizon, ainsi de suite. Donc, vous changez tout simplement SN, ceux qui veulent remplacer le SN. Fix Cornocen. Donc, ce problème vient parfois sur des téléphones lorsque vous lancez l'appel dans ce message. Fix MDM, Canada, donc c'est pareil. QR code, c'est le même principe. Il permet d'insérer des applications, désactiver la mise à jour et formatage. Donc, lorsque vous faites peut-être le MDM ou le KG, par exemple, vous venez vous activer ça pour éviter que ça ne revienne. Donc, c'est un peu ça. Les amis, comme je disais tantôt, c'est un programme assez pratique, assez efficace. Je vous le recommande vivement. Donc, tous ceux qui, que ce soit débutants, professionnels, amateurs, je vous recommande ce programme. Il est assez complet. Il permet de formater les médiathèques. Il a ce service. Il permet de tout faire. Tout, je précise. Voilà le MDM des Oppo et des Realme. Il supprime. Le MDM des Tecno, il le fait. Le remove me account, Oppo a dit, il supprime. Vivo a dit, il supprime. Demo aussi, il supprime. Huawei a dit, il supprime. FRP. Tout y est. Donc, peu importe votre problème. Voilà les KG de Samsung. Le MDM, il supprime également. Et le bout de autant pour moi, il active, il désactive. Et un déblocage permanent, c'est fait aussi. Web Data, voilà, tout est là. Donc, je ne vois pas quel problème vous pouvez avoir et ce programme-ci ne résout pas. Comme je disais tantôt, c'est le programme actuel pour tous vos problèmes. Peu importe la nature de votre problème. Ce programme, peu importe le téléphone, il résout votre problème. Dans le général, vous pouvez tout scroller dans utilitaire. Donc, voilà ce qu'il peut faire. Un remove AT-Admin. Les Google Pixel. Ceux qui ont les Google Pixel avec les problèmes de AT-Admin là, je vous recommande ce programme. Donc je disais tantôt, ceux qui ont les Google Pixel par exemple, les AT-Admin, celui ici en ADB. Device Controller, Custom Profile 2. Donc ce sont les différentes méthodes de suppression. Voilà le bouton Execute tout juste en bas. Donc les Vivo pareil, Realme, Nokia. Donc c'est un programme assez complet. Même les Oppo, tout est là. Il gère les Oppo également. Voilà tout. Motorola, c'est pareil. Sélectionnez tout simplement votre modèle et vous demandez ce que vous voulez dessus. Et il le fera. Donc si le bouton est opérationnel, sachez qu'il peut faire. Ainsi de suite. Donc en fonction du modèle, que ce soit les Huawei les amis. Même les Huawei, il fait dans tout. Avanced mode. Voilà, Huawei a dit répé, formatage, déblocage, bout d'odeur, remove FFP, suppression du compte Google. Donc, les amis, c'est un programme assez pratique. Donc, je vous le recommande vivement. Les téléphones qui ont des problèmes de 4G et 3G là, voici où est-ce qu'on peut activer 4G setting auto, 4G setting, ainsi de suite. VLOC, la LTE. Activation de LTE, ainsi de suite pour désactiver, activer, réinitialiser les paramètres réseau, peu importe le modèle, vous venez tout simplement, vous choisissez votre modèle et vous travaillez dessus. Donc c'est un programme assez pratique, rien que pour cette partie-ci, cette particularité. Ça déjà c'est une autre box, ça c'est un autre programme, rien que cette zone-ci. Donc il le fait déjà. Donc comme je disais tantôt les gars, c'est un programme assez efficace. Donc que ce soit un amateur, un débutant, je vous recommande vivement d'utiliser ce programme. Bon, si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous et partagez. Activez la cloche de notification et mettez en favori pour ne pas manquer à regarder plus tard.